Hors série d'été. Pourquoi on culpabilise autant quand on ne répond pas aux messages en vacances? J'ai une confession à vous faire. Je suis capable de traverser la France sans oublier mon chargeur. Mais je suis incapable de passer une journée entière, je dis bien entière, sans regarder mes messages. Et pourtant, je suis en vacances. Enfin, en théorie. Parce qu'en pratique, je suis allongée avec un magazine ouvert depuis 20 minutes. Et je lis 3 lignes. Mon téléphone vibre, je regarde. Tu fais quoi de beau cet été? Je me dis, je répondrai plus tard. 2 heures après, je n'ai pas répondu. Le soir, toujours pas répondu, je culpabilise. Le lendemain, voire le sur-lendemain, je culpabilise encore plus, je me dis que maintenant, il est trop tard pour répondre. Alors j'attends encore. Et 3 jours plus tard, je finis par envoyer le plus français de tous les messages. Désolé, je viens seulement de voir ton message. Alors qu'on sait tous les deux que c'est faux. Je l'ai vu. Je l'ai juste repoussé. Et la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on se sent coupable d'être un peu moins disponible alors qu'on est justement en vacances? Je crois qu'on est la première génération qui emmène absolument tout le monde en vacances avec elle. Avant, quand tu partais, point. On t'appelait éventuellement sur le téléphone fixe de la location, et encore. Aujourd'hui, tu pars à l'autre bout du monde, mais ton téléphone, lui, n'a absolument pas pris de vacances. Les groupes WhatsApp continuent, les notifications Instagram arrivent, les vidéos TikTok s'accumulent, les mails t'attendent, les messages privés aussi. On est physiquement sur une plage, mais mentalement encore dans toutes ces conversations. Et il y a cette drôle d'impression que répondre est devenu une preuve d'amour. Si tu réponds vite, c'est que tu tiens à la personne. Si tu mets 2 jours, tu t'éloignes. Comme si notre temps de réponse était devenu une unité de mesure de l'affection. Alors qu'en réalité, parfois on est juste en train de vivre. Et ça devrait être une excellente excuse. Le pire, ce sont les messages qu'on ouvre juste pour voir. Grave erreur. Parce qu'après, il y a toujours ce fameux « vu ». Eh oui, maintenant on a le « vu ». C'est probablement l'une des inventions les plus stressantes de notre époque. À partir du moment où il apparaît, un compte à rebours invisible démarre dans la tête. Il faut répondre. Et plus le temps passe, plus le message devient lourd, jusqu'à devenir une mission administrative, alors qu'au départ c'était juste « Tu veux aller boire un verre quand tu rentres ?» La minute réflexion sauvage. Si on culpabilise autant, c'est peut-être parce qu'on a fini par confondre la disponibilité et la gentillesse. On croit souvent qu'être un bon ou une bonne amie, une bonne sœur, une bonne collègue, une bonne personne, tout simplement, c'est être joignable tout le temps, le plus vite possible. Comme si notre valeur se mesurait à la rapidité de nos réponses, alors qu'on oublie quelque chose de tout simple, c'est qu'on a le droit d'être absent. On a le droit de vivre une journée entière sans regarder notre téléphone. On a le droit de choisir le monde réel plutôt que l'écran. Et surtout, les personnes qui nous aiment vraiment ne nous aiment pas parce qu'on répond en 5 minutes. Elles nous aiment pour tout le reste. Pour nos discussions, pour notre présence, quand on est vraiment là. Pour nos fous rires, pour les souvenirs, pas pour la vitesse de frappe. Et je trouve ça presque triste qu'on ait besoin de se rappeler une chose aussi évidente. Car au fond, les vacances sont peut-être le dernier endroit où on devrait avoir le droit de disparaître un peu.
Pas pour fuir les autres, juste pour se retrouver un peu soi-même. Les conseils sauvages. Cet été, j'ai envie de vous proposer un petit défi. Ne répondez pas immédiatement. Laissez parfois votre téléphone dans votre sac, ou même dans votre chambre, ou carrément en mode avion pendant une balade. Et observez. Le monde ne va pas s'effondrer. Vos amis non plus. Et le boulot encore moins. Et si quelqu'un vous écrit « Tu réponds plus ?» Répondez simplement « J'étais en train de profiter de mes vacances en fait. » Sans ajouter 3 lignes d'excuses, sans culpabiliser. Parce qu'on s'excuse beaucoup trop de vivre. Et franchement, c'est peut-être la seule habitude qu'on devrait laisser sur la plage avant de rentrer. Du coup, pourquoi culpabilise-t-on autant quand on ne répond pas aux messages en vacances? Tout simplement parce qu'on a grandi avec l'idée qu'être connecté, c'était être présent. Alors qu'en réalité, être présent, c'est parfois accepter d'être absent ailleurs. Donc cet été, autorisez-vous à répondre plus lentement, à oublier même votre téléphone pendant quelques heures, à regarder un coucher de soleil sans vérifier qui vous a envoyé un réel. Les messages peuvent attendre, les vacances beaucoup moins et les souvenirs. Voilà. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve vendredi prochain 17h pour un nouvel hors-série d'été de Réflexions sauvages. En attendant, on laisse son téléphone respirer un peu et soi-même aussi. Je vous embrasse très fort et souvenez-vous, la plus belle notification de l'été, c'est parfois le bruit des vagues et le bruit des pieds qui claquent dans les coquillages. Bisous sauvages et à très vite.